par rapport au projet qui est Bachir Fofana Teguine. Alors, bonjour. Nous avons estimé, mes confrères et moi-même, utile d'informer l'état d'évolution de la procédure. Justement, l'affaire est en cours, mais il s'est passé des choses tout à l'heure. Dans le calme de l'audience, ça arrive, hein, c'est des incidents d'audience. Au cours de son audition, de l'interrogatoire, le président avait décidé de renvoyer l'affaire d'office. Nous nous sommes opposés à cette mesure de renvoi prise par le président. Après coup, mes excellents confrères Maître Aline Sow et Maître Mohamed Moustapha Dieng, que je félicite au passage, pour leur sagesse, ont eu à demander au président de suspendre l'audience. Ce qui a été fait. L'audience a été suspendue à l'issue. Le président a décidé de revenir sur la décision de renvoi et que l'affaire sera appelée à nouveau. Ce qui a été fait. L'affaire a été appelée tout à l'heure. Nous avons posé des questions, le procureur a posé des questions et on a pris la parole. Le procureur de la République en premier a pris la parole. Il a fait son réquisitoire en demandant à ce que le tribunal déclare le prévenu Fofana coupable du chef de diffusion de fausses nouvelles. Dans la foulée, il a requis la peine ferme de 3 mois, de 6 mois dont 3 mois fermes. À partir de ce moment, nous avons pris la parole, moi en premier, puisque je suis le moins ancien, c'est tout un collectif de confrères très courtois et très compétents qui sont en train, au moment où je vous parle, de plaider. Mais puisque je suis tenu de vous faire part de cette information-là, je précise que nous avons plaidé la relaxe, le renvoi des fins de la poursuite à titre principal. Car nous estimons que dans ce dossier, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de diffusion de fausses nouvelles. Car il était plus simple et facile à la personne qui a porté plainte, le président de l'Assemblée nationale, bien sûr, de faire une sortie. Et vous savez qu'au moment où je vous parle, on m'indique, et on m'a toujours indiqué que l'ARCOP, qui est une autorité administrative indépendante, créée en 2023, a le pouvoir en matière de marché public. Les attributions provisoires et définitives disent que cela doit être posté par l'ARCOP, cette autorité indépendante. Le respect d'une telle disposition, je pense, aurait pu nous faire éviter toutes les spéculations et les arrestations. Car vous savez que c'est une infraction que nous estimons anachronique. Je vous renvoie à l'affaire Dreyfus, où on a eu à faire usage de faux documents. La propagande russe à propos des Juifs. Il en a toujours été dans l'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un État démocratique au Sénégal, si on dit qu'il y a fausses nouvelles qui ont été diffusées, eh bien, il appartenait au plaignant. Dans sa plainte, nous n'avons pas vu de document officiel ou la bonne information, en tout cas un document qui prouve que ce qu'a dit Fofana n'est pas avéré. Donc il appartenait au plaignant, au président de l'Assemblée nationale qui, d'ailleurs je précise, a agi sous une double casquette. Dans la plainte, il dit en sa qualité de président de l'Assemblée nationale et en même temps en sa qualité d'homme politique. Pour ma part, c'est la première fois de ma carrière que je vois une autorité, une deuxième autorité de l'État, se mettre à porter plainte contre un citoyen. Comme il a été dit tout à l'heure, il y a une autorité qui est chargée de rétablir l'équilibre, de donner la bonne information. Car Guy Marius Sagna lui-même est sorti parler d'un montant de 8 milliards. Il s'agit des deniers publics et les citoyens, les 15 citoyens doivent être informés de ce qui se passe dans ce pays. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on fasse attention, qu'on prenne beaucoup de recul par rapport à ce qui est en train de se faire. C'est un recul démocratique. La bonne nouvelle à laquelle on s'attend tous, c'est de voir le Sénégal première puissance mondiale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais de là à poursuivre un journaliste dans l'exercice de ses droits et un journaliste de très bonne foi qui a voulu informer juste et vrai et qu'on envoie en flagrance. Et pourtant, on aurait pu envoyer Abdou Nguer et Hassan Diouf par devant le juge des flagrants délits, car il s'agit du même chef, division de fausses nouvelles. Pourquoi les envoyer en instruction? Au moment où je vous parle, Hassan Diouf et Abdou Nguer sont détenus pour ce chef. Alors que tout est clair, c'est des déclarations qu'ils ont eu à faire, dont ils ont assumé la pleine et entière responsabilité.
Il n'y avait pas lié outre mesure à enquêter. Ils devaient faire comme ils l'ont fait aujourd'hui avec le sieur Fofana, dont on a demandé la libération immédiate et effective à l'issue de l'audience. Car je pense qu'aujourd'hui, à ce rythme, écoutez-moi très bien, on est en train de diffuser des ondes négatives dans l'atmosphère de ce pays. Car il y a des mécontents. L'économie est en souffrance. Les gens ne sont pas sereins comme ils l'étaient auparavant, voyez-vous. Donc à ce rythme, au contraire, on risque de diffuser des ondes négatives dans ce pays. Et ce qui pourrait freiner le développement de ce pays. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la positivité, l'atmosphère positive, des énergies positives. Et nos énergies, je veux dire des avocats et des juges que nous sommes, et vous-même, nos énergies sont trop précieuses. Elles doivent être orientées vers la création, vers le développement, vers l'établissement des équilibres macroéconomiques, des grands agrégats. Je pense que c'est regrettable ce qui se passe et je suis convaincu que le tribunal prendra toutes ses responsabilités. Car nous sommes devant le tribunal de l'opinion publique. Nous sommes suivis par le monde tout entier qui suit ce qui se passe au Sénégal. Il y va de la survie de la démocratie dans ce pays. Je vous remercie. waa ci olof maa ngi bëggoon ñëw léegi pour informer leen ci li xew léegi parce que sànq bi ñu commencé interrogatoire bi président dafa décidé day renvoyer dossier bi ñu ne ko président lan moo tax ngay renvoyer y a rien parce qu'on a posé des questions te foofu na moom mi nga xam ne deful dara dafa répondre peut-être damay répondre dafa wax xadar xam nga nit aussi buy wax dëgg aussi da koy xam nit kii su fekkente ne dafa victime injustice buy wax aussi am na nu muy waxee du ko tey ñu ne ko nag loolu moo tax waroo ko renvoyer ci kaw loolu nag suñu confrère Aliou Sow ak maître Mouhamadou Moustapha Dieng demandé suspension audience bi effectivement loolu président def ñu suspendre audience bi au bout de 10 minutes ci kaw loolu bi ñëwaatee reprendre nañu dossier bi posé nañu ay questions procureur aussi pareil procureur sax jot na def réquisitoire am moom laajte na ñu tëj Fofana 6 mois dont 3 mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles maanaam dafa joxe ay xibaar yu wérul man nag bi ma plaidé dama ne mais xibaar bi nga ne li mu joxe wérul c'est faux yow mii di plaignant bi yaa war a indi preuve bu wane rek yow li ngay wax dëgg la te assemblée am na benn structure bu fa nekk bi ne loolu bu amee dañ koy affiché ba ñëpp xam ko lu tax waa assemblée defuñu loolu yomb na trop wala ñu def benn communiqué de presse gouvernement am na des moyens de communication yuy permettre opinion publique yi xam lan moo xew parce que deniers publics la ñuy wax finance publique on parle de 8 milliards ci kaw loolu laa ne man personnellement en ce qui me concerne du man rek aussi avocat yi pratiquement moo la ñu wax parce que ñaari avocat ñoo dese pour ñu plaider ñu pare ñu laaj que ne foog ñu bàyyi ko parce que fu mu nekk nii daal soxluñu yi quoi li ñu soxla mooy démocratie parce que délits yi nii dafa di délits yoo xamante ni depuis moyen âge bi existe wala les années 1800 1900 may fàttaliku boo leen demoon fële France l'affaire Dreyfus lii mooy fausse nouvelle ay délits yoo xamante c'est anachronique